Ouais, bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Simon, Ouais. cette semaine, on voulait parler de. En fait, tu m'as proposé ça comme sujet. Puis je pense que c'est un bon sujet. C'est que dans les derniers mois de l'administration Biden, et puis ça, c'est drôle, c'était quelque chose qui était comme je te dirais bipartisan aux États-Unis, le fait d'essayer de se défaire de la Chine en fait, Mmh. Donald Trump, dans son premier mandat, a déclaré la guerre, entre guillemets, à la Chine d'un point de vue commercial. Tout à fait. Les démocrates l'ont sur le coup dénoncé, mais finalement, ça a été essentiellement poursuivi par l'administration Biden, qui a fait elle-même approuver et qui a un peu tordu le bras au Canada pour faire la même chose d'une certaine manière, l'interdiction d'importer des véhicules électriques chinois. Ben, en fait, c'est pas vraiment une interdiction, mais c'est de facto, c'en est une parce qu'on a mis un tarif de 100%, si je ne me trompe pas, Ben, c'est ça. sur l'importation des Ouais. chars chinois, ce qui revient au même. Tu sais, Ben je oui. veux dire, si tu mets un tarif de 100%, de- honnêtement, un tarif en haut de 50%, ça revient presque à la même chose qu'une interdiction parce que, à moins que ton produit soit de manière dérisoire, peu cher ou abordable, ça va causer, Ben oui. ça va causer en fait l'interdiction de facto, là. Et là, ben, l'électrique est, comme on le sait, puis c'est pas encore une fois, je le dis, c'est pas une histoire de préférence personnelle. Si Non, vous non. avez un char électrique, vous êtes content, tant mieux pour vous. C'est pas de ça dont on parle, mais c'est le fait, le sujet qui revient, c'est plutôt l'obligation d'avoir des véhicules électriques qui est maintenu au Canada et qui est maintenu au Québec pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être on y reviendra, que le fédéral et le provincial se disputent un peu la juridiction de cette patente-là. Tant qu'à moi, ça ne devrait pas être une affaire gouvernementale, ni provincial, ni fédéral, là, dans le sens que les gens devraient pouvoir acheter les véhicules qu'ils veulent au prix du marché. Là. Ben oui. Je vois pas ce que ça vient faire là-dessus. Mais là, d'une part, tu as deux choses qui sont reliées au même sujet. Tu as la pression pour que Ottawa enlève l'obligation d'acheter un véhicule électrique. C'est même le très libéral journal Globe and Mail Ben oui. que son, en fait, c'est son board éditorial, fait que c'est vraiment une position officielle du média qui dit Ottawa should pull the plug on EV mandate. Donc, Ottawa devrait, en bon français, tirer à la plug sur l'obligation d'avoir un véhicule électrique. Un peu la même chose qu'on a au Québec. Et là, ben, aux États-Unis, c'est fait, de ce que je comprends. Là. Oui. Il y en a plus depuis l'élection de Trump. D'ailleurs, dans un article du Journal de Montréal, on parle de la vision moins verte Donald Trump. C'est un drôle de layer un peu. Mais là, tu as comme deux gangs, entre guillemets. Tu as ceux qui disent ben, faut scraper ce truc-là pour de plug. On tire sa plug. Puis tu en as d'autres qui disent ben, on peut quand même viser cet objectif-là, mais on n'y arrivera pas sans permettre aux véhicules chinois de rentrer sur le marché nord-américain. Puis tu as une petite gang, je pense, qui est de plus en plus isolée, qui dit pas de véhicules chinois puis 100% électriques. Mais Ouais. honnêtement, ce groupe-là, je pense qu'il est en train de se ridiculiser. C'est impossible. C'est Non, en effet. impossible. Fait que c'est un peu le sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a il y a eu pas mal de nouvelles venant du monde de l'automobile ces derniers jours. Tu sais, on le sait, c'est une industrie que ça brasse beaucoup, notamment depuis que les EV mandates, c'est d'actualité. Fait que là, d'une part, on avait tu sais, driving.ca, qui est un site qui existe depuis très longtemps, là, qui est de chroniqueurs automobiles de l'Ouest canadien, qui parle tu sais, les 10 véhicules électriques dont les ventes ont le plus baissé au pays. Tu as vraiment eu tu sais, des chutes vertigineuses. Je veux dire, bon, le GMC Hummer EV qui est en baisse de 29 par rapport à l'an passé, mais tu sais, on parle quand même d'un véhicule qui commence à 135 000 Canadiens aussi pour un modèle de Ouais, base. Bon, c'est mais tu sais, beaucoup. Là. c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, tu vois les baisses des véhicules. BMW iX en baisse de 30 BZ4X, un modèle somme toute populaire au Québec, même si c'est pas le meilleur selon moi, là, baisse de 36. Le Cadillac Lyriq, qui est un modèle quand même assez populaire, baisse de 51. Là, ça augmente la drop. Un ED4, modèle très populaire au Québec aussi, baisse de 61. Puis la plus grosse baisse, ben, c'est le Kia EV6. On en voit quand même beaucoup sur nos routes au Québec, baisse de 80. Fait que tu te dis, ouais, c'est parce que là, manifestement, tu sais, Ben, ça, c'est des chiffres que normalement, si tu es à la tête d'une business, ça veut dire la fin du modèle. ben là, tu sais, c'est C'est parce que, Kia EV6 à moins 80, puis Chevrolet, le Blazer de Chevrolet à moins 76.
76 de baisse au niveau des ventes. Je veux dire, à part dans un monde qui a des subventions du gouvernement, il y a aucun moyen de garder ces tu sais, si vous mettez en marché des produits, puis vous avez des baisses de ventes de cet ordre-là, je veux dire, à moins de penser que tu es vraiment sur le point d'exploser, il y a personne tout le monde tire la plug, là. Mais il y a clairement une redondance dans le marché. Je veux dire, il y a certainement de la place pour des véhicules électriques, peu importe d'où elles proviennent. On y reviendra plus tard, mais là, c'est sûr que sur le marché nord-américain, il y en a trop présentement, justement dans le cas de GM. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'au Canada, le modèle de véhicule électrique qui se vend le plus depuis qu'on n'aime plus Elon Musk et Tesla, c'est le Chevrolet Equinox, que lui il trône en tête des ventes depuis l'an dernier. Mais tu sais, dans la gamme, mais dans la même concession Chevrolet, à côté, tu as un Chevrolet Blazer électrique qui n'est pas vraiment plus gros, qui n'offre pas vraiment plus, qui est un peu plus cher. Tu disais, pourquoi c'est là, ça, tu sais? Fait qu'il est temps qu'il y ait un Ouais. enjeu de consolidation. Je pense que c'est ça. Je pense que ça va se faire tranquillement. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est qu'en quelque part, tu sais, si on veut faire plaisir à Laure Varidel puis qu'on reprend son expression de consommer, c'est voter, ben, c'est un peu ça que les consommateurs envoient comme message. En ce moment, ils votent, ils s'expriment en disant ben, écoutez, nous, on s'éloigne de ces modèles-là. Là. On s'éloigne de ça. Fait que donnez-nous un peu d'espace. Arrêtez d'obliger à nous enfoncer ça dans le fond de la gorge. Laissez-nous acheter ce qu'on veut, quoi, finalement, puis arrêtez de tripoter le marché, finalement. Et là, c'est un peu ça qui se passe de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis. Bon, évidemment, Juste Trump. dire, pour appuyer un peu ton propos, par Ouais, rapport au comportement des consommateurs, il y a des sondages qui sont sortis il n'y a pas si longtemps là-dessus, là. They are increasingly skeptical. Donc, ben oui. les Canadiens sont relativement d'accord là, que, les objectifs de chars électriques sont déraisonnables. C'est 71 selon le dernier sondage léger. Il y a même pas 30 des gens qui sont d'accord avec cette position-là, mais c'est une position, somehow, que le politique a décidé qu'il allait. Tu sais, si vous regardez à peu près tous les chroniqueurs de journaux, les pundits, les politiciens, tout ça, ce sont tous des gens qui ont souscrit à. Et encore une fois, c'est pas le fait qu'il y ait des véhicules électriques. Moi, j'ai rien contre les véhicules Non, électriques. Il non. faut toujours le rappeler parce que tu as toujours quelqu'un qui arrive. Hey, moi, j'ai un Kona, vous comprenez rien. Non, c'est pas. Tu sais, Je parlais du Chevrolet Equinox V tantôt. C'est un produit que je considère. Là, je veux dire, on n'est pas anti-véhicule électrique. Là. ben, regarde, je vais te donner un exemple. Est-ce est-ce que Est-ce que le fait d'être en faveur comment je pourrais dire ça? Si je te disais: «Moi, je vais passer une loi, puis je vais obliger tout le monde à avoir un iPhone», est-ce que Ouais. ça veut dire si toi, tu es contre ça, est-ce que ça veut dire être contre Apple ou être Non. contre les téléphones intelligents? Ben non. Ça veut dire laisser le libre choix aux gens Ben d'avoir si vous voilà. voulez avoir un Google Pixel, si vous voulez avoir un Samsung, si vous voulez avoir un iPhone ou si vous voulez avoir une autre marque, peu importe, ben, ça vous regarde, c'est votre choix. Donc, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça a pas rapport avec le produit comme tel, ça a rapport avec le fait que le gouvernement force l'achat d'un produit. C'est ça Ben qui est oui. qui est décrié par les consommateurs. Ben oui, exactement. On était correct que le gouvernement nous dise quoi faire, quand le faire, et on l'a assez vécu pendant la COVID. Là, puis depuis, là, c'est assez. Tu sais, c'est juste Ah, ça, dans le c'est fond. assez. Exact. Et donc là, ben, l'arrivée des vé parce que là, c'est ça un peu le débat qui est soulevé par tout ça, entre autres par un papier qui était, dans la presse. Je vais le faire Mhm. réapparaître à l'écran. Faut-il rouvrir la porte aux véhicules chinois, aux voitures chinoises? Le Canada est dans une impasse, comme je l'ai dit. Il veut électrifier ses véhicules, mais ça coûte cher. Devrait-il revoir sa taxe sur les véhicules électriques chinois, adoptée en partie pour plaire aux États-Unis? Les experts et les représentants de la filière électrique sont unanimes. Oui, l'industrie est moins convaincue. Un dossier d'Alain McKenna. Mais là, Ben c'est là, ça, que tu as à la fois les pundits d'un côté et les lobbyistes de l'autre qui ne s'entendent pas. Là. Bon, il n'y a rien de surprenant. ben oui, parce que si toi, tu es dans la filière batterie, puis tu as convaincu le gouvernement de mettre des milliards dans tes affaires, Ben oui. tu sais, mettons que tu es un genre de lion électrique, là, on prend cette affaire-là au pur hasard. Est-ce que tu as intérêt à ce que le gouvernement achète ou permette l'achat de camions électriques chinois? La réponse, c'est non. Mais non. Tu veux qu'on continue d'avoir du protectionnisme aux frontières, tu veux qu'on continue d'avoir des obligations qui favorisent tes produits, puis tu veux qu'on continue d'avoir des lois ou des règlements qui incitent des consommateurs ou des sociétés à acheter ton produit. Ça paraît évident, mais sauf que là, Ben oui. en fait, là, tu as comme le clash finalement là-dedans entre
qu'est-ce qui est moi, je l'avais dit, hein, quand ils ont mis cette surtaxe-là, ce tarif douanier-là, moi, je l'avais dit. C'est la preuve qu'on voit que ce qui est important, c'est le protectionnisme et non l'environnement. Parce que si c'était l'environnement qui était le plus important, il n'y aurait pas ce genre de mesure-là. Parce que tu dirais tout ce qui augmente l'offre est susceptible de faire baisser le prix est bon pour que les gens adoptent ce comportement-là. Si tu viens me mettre une douane comme ça, en gros, ce que tu viens me dire, c'est «Hmm, c'est important, mais quand même moins que graisser des entreprises locales». Oui, et puis parallèlement à ça, puis c'est là que ce que je disais, l'aspect lobbyiste embarque. C'est sûr que tu sais, les constructeurs américains, notamment, ben, ils ne veulent pas voir davantage de compétition dans le marché. Fait que c'est un peu comme avec la gestion de l'offre, notamment en agriculture. L'éternel laissé pour compte, c'est le consommateur. Une Parce que douzaine de nouveaux modèles électriques chinois coûtant 25 000 €, donc à peu près 40 000 piastres canadiens, devraient être mis en marché en Europe cette année. Le prix moyen des véhicules électriques vendus en Europe est actuellement de 45 000 €. Fait que, tu sais, on parle de voitures qui ne coûtent pas la moitié, là, mais tu arrives à genre du 70 000 Canadiens versus du 40 000 Canadiens à peu près. Là. C'est sûr que c'est pas la même ligue. Là. ben, c'est ça. Ça veut dire que demain matin, si tu permettais à ces véhicules chinois-là d'être là, puis potentiellement qu'en Europe, je pense qu'il doit y avoir des tarifs aussi. Donc, ce prix-là n'est pas le vrai prix, c'est le prix plus les tarifs, là. Mais je pense qu'en Europe, ils ne sont pas allés dans les surtaxes de 100% comme nous, on l'a fait. Non, Là. pas 100%, mais il y en a une, là. Oui, il C'est y a pas quelque zéro, chose, là. là, Il y a mais pas c'est pas un truc ouais. free trade, là, cette affaire-là. Non, il y a le Il y a free un trade. pourcentage. L'Europe, c'est pas le royaume du free trade. Non, c'est ça. Il y a une protection c'est sûr qu'il y a une protection parce qu'écoute, avec les Allemands qui sont, très puissants au niveau de l'Union européenne puis l'industrie automobile allemande, c'est sûr que Ben, c'est toutes les grandes nations européennes, juste dans l'espace de l'Union. Tu sais, as la France, la France, tu l'Italie, tu as l'Allemagne. Après ça, l'Europe en général, il faut que tu rajoutes le Royaume-Uni. Tu te dis non, non. non, c'est ça. Et sauf que, ben, c'est ça, c'est que donc le prix est pas nécessairement le vrai prix. Parce que moi, de ce que j'avais lu, là, c'est que il me semble que tu as certains modèles chinois que tu sais, que sans tarif, que sans rien, tu pourrais acheter ça à peu près pour 15-20 000 canadiens. Ouais. Tu as des modèles encore moins chers que ça, mais on parle vraiment de brouette, là, rendu là. Je ne suis pas sûr que vous devriez nécessairement mettre votre famille là-dedans, là, mais Ouais, en oui, même temps, mettons quelqu'un qui veut une voiture juste pour aller faire l'épicerie, là, tu sais, une deuxième voiture que ouais. tu te dis: «Ben, j'en veux une parce que si jamais mon conjoint est parti travailler puis j'ai besoin d'aller à l'hôpital avec le gamin, ben, ça me prendrait un véhicule, c'est pour faire les 12 kilomètres qui nous séparent de mon lieu de ré». Je veux dire, ben, tu sais, Ben, on a tu sais, quand même déjà permis à des Lada de rentrer sur le marché, là. oui, puis en Europe, ce qui est permis, c'est quelque chose, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, mais des sortes de micro-voitures que Oui. finalement, tu n'as pas besoin de passer Ah, de des cours de voitures sans conduite. permis qu'ils appellent, ouais. Ouais, c'est ça, que c'est considéré un peu comme des mobylettes, comme des ZZ finalement. Tu n'as pas besoin de permis. Puis écoute, c'est sûr, c'est pas ça qui se vend le plus, mais il y a du monde qui en achète. Fait que bon, ça répond à un certain besoin, tu sais, justement, pour juste aller faire tes commissions, des petites patentes, des petits déplacements de temps en temps, c'est bien parfait, tu sais. Mais ça, oubliez ça, ici, c'est pas sur le bord d'arriver, là. Fait Non, que, exact. Ben, en fait, on en voit un peu de ce genre de truc-là, au Québec, là. J'en ai vu attends, ah, montre-moi, je ne suis pas certain de. je vais te montrer, là, mais Juste être certain qu'on parle de la même affaire. ben, en fait, ici, je pense que tu es obligé d'avoir un permis, là, Ouais, ben c'est ça. mais en Europe, là, ça fait référence à ce genre de modèle-là un peu, là. Genre ça, Ah, je ben, pense que tu peux conduire ça sans non, permis, ben ça, c'est une mettons, là. Smart. Non, non, ben ça prend. Je suis pas mal certain j'ai un ami qui en avait une d'ailleurs, une 2015, exactement la même année comme ça. Je me demande même si c'est pas la sienne qui s'est ramassée là. Mais OK, non, ça, je te parle d'affaires encore plus petites que ça, puis encore plus minces que ça. Là. Ça, OK, c'est considéré comme une voiture, entre guillemets, normale, même si c'est une petite voiture. Là. OK, attends un petit peu, là, j'en ai une, qui est officiellement brandée, comme ça. Ben, on n'est pas loin, je te dirais, là, regarde. Ça, c'en est une, là. Ouais, je pense C'est que oui, c'est, oui, oui, ça pourrait. c'est numéro un de la voiture sans permis. C'est vraiment Ouais, une marque, comme ça, là. ouais, c'est Puis, ça. Ça, on n'a pas ça. On n'a pas de patente de même ici là, au Canada. Là. non, c'est ça. C'est vraiment ben, c'est ça. C'est des petites voitures. Mais en même temps, je veux dire, ça fait la job pour se promener, là. Ben Ça fait oui. la job pour aller, ben, pour aller d'un point A à un point B, là.
J'imagine probablement que en fait, j'imagine probablement que le délimité, c'est que tu peux pas aller sur l'autoroute avec ça. Je présume que Ouais, c'est je ça présume le. que je sais pas exactement, je présume que c'est quelque chose comme ça. On s'entend, tu voudrais pas faire Montréal-Québec à tous les jours avec ça de toute façon, là, surtout pas l'hiver, dans un grand vent, puis de la neige, puis la glace, on s'entend, mais Mais tu pour sais, des besoins citadins, c'est tout à fait à propos, là. ben, tu sais, mettons, à partir de 195 € par mois. 195 €, c'est quoi? 250 $, À peu près, 260 là, $? ouais. Ben, ça existe encore, louer une voiture? Ben, avant la COVID, tu étais capable d'avoir en spécial une Nissan Micra, que là, il n'existe même plus ici, mais tu peux avoir des Nissan Micra pour comme 215-220$ par mois, là. Là, tu Ah peux là, plus, ici, là. j'ai gamme mini auto à partir de 89 € par mois. Ouais, quand même. C'est électrique, de ce que je comprends, 75 km d'autonomie. Tu sais, c'est vraiment un char pour aller, Ah ouais. tu le prends, tu vas au dépanneur, tu reviens, là. Mais je veux dire, c'est quoi le problème? Est-ce que ça existe, ce genre de produit-là? C'est bien correct. Fait que Non. les Chinois peuvent offrir ce genre de truc-là Ou aussi. Puis des là, ben, véhicules plus standards, mais des véhicules plus standards. à plus faible coût parce que bon, là, le gouvernement chinois puis tant mieux, c'est un peu ce que Vincent expliquait à un moment donné, c'est dans son débat avec Daniel Breton. C'est d'autres juridictions qui sont prêtes à dépenser leur cash, quitte à le dilapider, à développer des patentes, que ça marche ou pas. Si nous, on en est les bénéficiaires, ben tant mieux. Si le gouvernement chinois, la planification centrale en Chine, on sait ce que c'est. Ils ont mis une quantité phénoménale d'argent là-dedans. Avec du succès variable, des modèles intéressants, même des fois des modèles très intéressants, des modèles qui ne sont carrément pas des fois. Là. Mais pareil, ça ne reste pas notre problème. C'est pas nous autres qui ne payons pas. Si ça arrive Ben, sur le marché canadien, ben, prends, mettons, l'expérience de Lyon Électrique pour en revenir à ça. Je ne veux pas m'acharner sur eux autres, là. Mais admettons que le produit fini était bien, là, plutôt que d'avoir tous les problèmes qu'on lui sait. mhm. Ben, ceux qui ont tirent le plus avantage de ça, c'est les autres, les gens des autres provinces, des autres pays. Encore plus. Mettons que toi, tu es un Américain du Vermont, tu as une business, puis tu cherches ce genre de camion, d'autobus-là ou de camion-là. Ben, toi, tu es gros dur parce que c'est le gouvernement du Québec. En fait, c'est les impôts. C'est pas tes impôts qui ont servi à financer le produit. Donc, toi, en fait, tu t'es fait subventionner un produit par les contribuables d'un autre pays. Mais c'est la Ben même oui. chose un peu avec la Chine. Tu sais, c'est pour ça que moi, l'argument de dire on n'avait pas le choix de tout mettre notre cash dans l'électrique vu que les Américains le faisaient, je suis comme c'est tellement l'argument le plus cave au monde, là, dans le sens que ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, si les Américains voulaient mettre autant de cash sur la filière batterie, c'était leur affaire à eux autres. Ben oui, S'ils voilà. v- Puis, tu Ça, sais, je viens de t'envoyer dans le chat un modèle chinois, c'est plus du haut de gamme, c'est Xiaomi SU7. Ça, c'est drôle parce que c'est une compagnie qui faisait juste des cellulaires et la technologie, puis il y a comme 4 ans, on a décidé de se décider à mettre des chars. Ça, sur le marché américain, ça se vend pour le prix d'à peu près 45 000 US, puis et c'est ben, comparable à un véhicule que tu aurais sur le marché américain, une voiture de luxe d'à peu près 70 000 US. C'est quand ça même a l'air l'écart un peu est fort. copié sur le style de Tesla, il faut Ouais, dire. c'est aussi de Tesla puis de la Porsche Taycan aussi. On s'entend, Ouais, c'est des ouais, ouais. copies, mais c'est pas mal moins cher. Tu sais. Fait que tu dis, bon, il y a du monde qui achèterait ça Ouais. un peu comme dans le temps. Ben, un peu comme dans le temps autrefois, là, c'est plus le cas, mais à l'époque, Lexus, c'était des pâles copies des Mercedes. Maintenant, c'est beaucoup plus à niveau, mais tu as du monde qui achetait des modèles confortables, luxueux, mais moins chers que la vraie affaire au départ. Puis bon, bingo. L'idée, c'est juste d'offrir cette possibilité-là aux consommateurs. Mais cette discussion-là, où ce qu'on essaie de l'amener, c'est de dire un peu comme on discutait en pré-show, toi et moi, c'est qu'en quelque part, oui, si on veut garder les EV mandates, il va falloir diversifier le marché. Il va falloir laisser rentrer les véhicules chinois, parce qu'on le voit bien. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec les chiffres de baisse des ventes. C'était des véhicules qui sont tous relativement pas donnés, ce qu'on présentait au début. Puis là, en plus, maintenant qu'il y a beaucoup moins de subventions, puis l'idée, c'est certainement pas des ramener, qu'on se comprenne bien. Là. Ça n'a pas rapport que l'État subventionne la consommation ou l'achat de véhicules électriques. Ça n'a pas rapport ou de véhicules points. Ça n'a pas rapport. Fait que là, tu te dis, ben, là, le consommateur est en train de parler de ces véhicules-là qu'on a sur le marché canadien présentement sont trop chers. On n'en veut pas, puis arrêtez de nous les enfoncer dans la gorge. Tu dis, bon, ben très bien. À ce moment-là, mais si on veut encore encourager l'électrique, ben, qu'on ouvre la place à la compétition aussi, qu'en Chine, ils sont capables de faire des véhicules moins chers. Maintenant, est-ce qu'ils sont tout aussi luxueux? Est-ce qu'ils sont tout aussi confortables? Bon, c'est le consommateur qui en jugera. S'il y a des Ouais. enjeux liés au niveau de la sécurité, par exemple, qui nous espionnent ou quoi que ce soit, bien évidemment, je pense que de toute façon, en Transport Canada et tout, ils ne vont pas juste
donner ça, le bon Dieu sans confession, comme on dit. C'est sûr qu'il va falloir que ce soit conforme aux normes et tout, et tout, et tout. Ça fait que ça va sûrement faire qu'il va être un petit peu plus cher qu'affiché Ouais. ici, mais quand même, Ça, c'est vraiment un enjeu qui préoccupe, beaucoup de gens, là, tu sais, parce que veux pas, on a tous un peu en tête l'histoire de Huawei, là, puis des ouais, ben oui. compagnies qui supposément faisaient de l'espionnage pour le Kremlin, puis de Ah oui, l'espionnage puis je partage ces industriel, puis craintes-là. Moi, ce que je dis, c'est que je serais favorable à ce qu'on les laisse rentrer éventuellement, mais qu'on fasse un due diligence avant, tu sais. ouais, c'est ça, effectivement. Puis, ben, ça revient à ce qu'on a dit plusieurs fois. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis, le derrière de la beurrière, là. Fait que, tu Non, sais, ceux qui veulent garder ces obligations-là, en plus de fermer le marché, je ne sais pas dans quel monde vous vivez pour vrai, parce que le non, marché non. fermé produira jamais les véhicules à un prix raisonnable pour pouvoir, tu sais, sans compétition, tu sais, il arrêtait pas de nous dire: «Ah, vous allez voir, à un moment donné, les prix vont baisser, les prix vont baisser». Les prix, ils baissent pas, là. Les prix, ils baissent pas. On les Non, voit, non. là, les prix des chars, ils baissent pas du tout, là. On est vraiment pas revenu au prix pré-COVID, puis ça arrivera pas, là. Non, puis tu sais, il y a de la cheapflation aussi, là, dans le monde automobile, là. Parler à peu près à n'importe qui, là. Regardez la qualité, par exemple, de votre caméra de recul de Mhm. là versus un char d'il y a 4-5 ans. Vous allez voir que, ouais, finalement, l'image est un peu pixelisée, puis c'est sur beaucoup de modèles. Ils ont pour pas trop monter les prix, ils ont pris des composantes un peu moins de qualité sur plusieurs trucs technologiques, les sensors, les caméras de recul, ce genre de trucs-là. Fait que Ouais, puis ça, puis ça, c'est quand les autres réglementations gouvernementales, sans oublier les autres réglementations gouvernementales qui embarquent. On va en parler bientôt des normes d'émission, des cafés standards. ah Mais ouais. ça, ce que ça fait notamment, c'est que tu dis, moi je me rappelle, moi, je possède un Chevrolet Malibu là, de dernière génération. Elle vient d'être arrêtée cette année, là. En 2025, sa dernière année, ils ont fait appel 5000. Moi, quand j'ai acheté mon auto, ça fait longtemps que je l'ai, ça t'inquiète. Tu sais, moi, j'ai pris le gros, gros, gros modèle avec le gros moteur, 250 chevaux. C'était l'équivalent, équipé comme ça, c'était l'équivalent d'à peu près, j'avais le gros modèle, mais je l'ai acheté comme juste démo, si tu veux. Fait que j'ai sauvé beaucoup d'argent. Tu sais, je l'ai payé comme autour un petit peu en bas de 30 000, quand en réalité, c'était un auto, c'est un petit peu en bas de 40 000, là, dans le fond. Mais tu sais, j'avais le moteur, 250 chevaux, 260 livres-pieds de coupe, puis tout. Mais là, depuis 2 ans, les seuls Malibu qui restaient à cause des normes d'émission et tout, c'était justement le petit moteur 1,5 turbo au lieu du 2 litres turbo que j'ai, avec à peine 160 chevaux. C'est quasiment une centaine de chevaux moins, avec moins d'équipement, puis tout. Puis c'était le même prix. Tu sais, je veux dire, c'est tout aussi cher que le gros modèle que j'avais il y a quelques années, juste avant la COVID. Fait que tu te dis, tu as moins de choix fait que tu sais, c'est débattable, mais tu peux dire, objectivement, tu as un véhicule moins bon. Puis là, je compare littéralement des pommes avec des branches, des pommes avec des pommes. C'est un Malibu de la même génération. Ils ont changé le grill puis une coupe de lumière, mais ça, on s'en fout. C'est deux Malibu de la même génération, de la même configuration, avec un plus gros moteur, avec plus de bébelles, l'autre avec le petit moteur, moins de bébelles, ça a rendu le même prix. Vous voyez bien, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Fait que là, c'est pour ça qu'on parle de ça, c'est que d'un côté, on dit, ben là, on est confronté, soit qu'on continue d'aller avec les heavy mandates puis les cafés standards de plus en plus restrictifs, puis ça, on va y arriver dans quelques instants, définir exactement c'est quoi, ou bien, mais là, à ce moment-là, on n'aura pas le choix, puis il faudrait bien ouvrir la porte à une plus grande compétition, puis slacker justement ces tarifs de 100 ces véhicules chinois, ou en tout cas, il va falloir trouver une voie de passage quelconque, là. Ou Ben, tu sais, sinon, c'est parce que là, à un moment donné, on va aller jusque où au nom de l'idéologie puis du bien-paraître pour s'appauvrir? On va aller jusque où, là? Moi, c'est la question que je me pose parce que là, c'est un exercice d'appauvrissement, cette affaire-là. C'est pas, je veux dire, de fait d'obliger parce que là, en ce moment, il y a des gens qui ont tu sais, c'est un peu comme les inspections minounes, pis ces affaires-là, puis tout, ouais, tu sais, ouais, ou à Londres, quand ils ont d'ailleurs, ça a été fatal, ça, ces mesures-là, pour, plusieurs politiciens. Les histoires de zones de faible émission, là. Il y a eu ça, je pense, ouais, en ouais, 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 Belgique, puis en Royaume-Uni à quelques ouais, places, ouais. puis tout ça, où des gens qui avaient des vieilles voitures étaient pénalisés. Ben, là, on est rendu dans un système, en fait, où des gauchistes pensent à des trucs qui sont en réalité des mesures extrêmement régressives. Parce que, tu sais, Ben oui. si les gens font à deux un revenu de 250 000 ou en haut de ça, il n'y a pas de problème. Le problème, en fait, que les gens achetaient déjà des modèles de voitures plus chers, des Audi Q5, ce genre de trucs-là. Fait que, tu sais, acheter un véhicule électrique, bon, c'est pas un si gros enjeu dans une famille.
Par contre, des gens qui, il y a quelques années, cherchaient des Micra puis Il n'y a tu sais, plus rien. des petites Mitsubishi dans le temps, tu sais, te rappelles-tu les petits, Oui, les Mirage. ouais, les Mirage, puis tu sais, les petits Jeeps, là, les Tracker qu'il y avait, puis Mitsubishi en Ouais, avait ouais, un ouais. pareil, c'était tout le même modèle un peu, tu sais, puis les Suzuki, même ouais, c'était Suzuki, puis tu avais Pontiac, ouais, Chevrolet, là, ouais, puis ouais. même dans le domaine du pick-up, là, de la camionnette, dans le temps, tu avais les Chevrolet S10, Ouais, les S15 puis les GMC, puis tu avais, le Tacoma, mettons, où tu avais le Tundra aussi. Tu sais, tu avais des plus petits modèles qui permettaient à des gens qui ont des plus faibles moyens d'acheter des petites ouais, camionnettes, tu sais, pour avoir une boîte. Mais là, plus ça va, puis là, en plus, tu rajoutes l'aspect électrique là-dedans. Ce que tu fais, c'est que tu forces des gens qui n'ont pas d'argent à s'appauvrir pour atteindre des standards. Mais pourquoi au juste, là? C'est quoi l'objectif de ça? Ouais, les gaz à effet de serre. Christy, j'arrive du Mexique. Sais-tu ce qu'il y avait au Mexique? Zéro char électrique. Zéro. Zéro, zéro, comme mais dans non. zéro. Tu es aussi dans des grandes villes, au centre-ville, il y a zéro borne de recharge et il y a zéro char électrique. Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec notre monde parallèle, là, mais c'est pas avec les chars électriques qu'on va changer le destin de la Terre, là. Fait que, tu Ben, sais, à un tu sais, moment donné, puis là, en plus, pour conclure là-dessus, tu fais un exercice d'appauvrissement en forçant des gens à acheter des produits plus chers, mais en plus de ça, tu les prives dans ce contexte-là c'est comme si tu forçais tout le monde à manger des fraises. Tu dis, OK, parfait, il y a juste le gars au coin de la rue que tu peux y en acheter. Là, tu dis, ouais, mais là, tant qu'à me forcer à manger des fraises, je peux-tu avoir genre tous les producteurs qui en ont, puis des fraises de Californie, puis des fraises de. Non, tu es obligé d'en manger, puis tu vas prendre celle-là. Mais là, c'est ça qu'on est en train de faire. ben là, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que là, c'est ça que le Canada, le dilemme dans lequel on est. C'est soit qu'on continue de s'enfoncer avec de plus en plus de normes restrictives, des normes renforcées, les coûts qui continuent d'augmenter, surtout si on n'ouvre pas la place aux véhicules chinois, ou bien de l'autre bord, c'est plus d'y aller à la Trump puis de dire, ben nous, on fait tout sauter ça. On le sait en début de mandat, bon, Trump il a enlevé le mandat, le EV mandate pour 2035. Fait, tu n'auras plus 100 des véhicules vendus aux États-Unis qui devaient être électriques en 2035. Ça a sauté. Puis là, il y a eu une annonce hier, en fait, où est-ce qu'on dit que là, fin du crédit de impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques dès le 30 septembre, bon, dès la fin du mois, finalement. Puis là, on parle de, justement les constructeurs automobiles qu'il y avait des investissements privés en électrique qui renvoient vers des moteurs thermiques. Bon, là aussi, bon, c'est que finalement, on sent qu'aux États-Unis, on prend vraiment l'autre virage, c'est on sortir de ces patentes-là. Bon, on se doute bien, est-ce que Trump fait vraiment ça parce que c'est ça qu'il y a de mieux ou si c'est plus par instinct politique, par souci politique, parce que c'est ça que sa base réclame et tout. Puis je pense que de plus en plus de gens dans l'électorat américain en général est rendu là. Évidemment, Trump s'est rendu, on l'a dit, il a terminé sa transformation comme politicien, certes, j'en conviens, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est une mesure qui fait notre affaire en quelque part en tant que consommateur. Fait que pourquoi pas? C'est pas comme s'il venait interdire les EV. Il dit non, non, les EV vont rester, vous pouvez en acheter si vous voulez, je vais arrêter de vous les imposer. Puis par ailleurs, on va donner du lousse pour ceux qui veulent continuer d'acheter des véhicules à essence ou à diesel, peu importe, mais à combustible fossile, moteur thermique, puis ceux qui veulent continuer, puis les constructeurs, si vous voulez continuer en enfant, on va vous donner du lousse là-dessus. Mais là, justement, dans la presse, on est allé chercher un expert universitaire, Yann Simon, qui est professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Bon, très bien. Lui, ce qu'il dit, il dit ben là, Trump, il va éliminer les normes de l'EPA, il va abolir les tests, puis ça va nous ramener dans les années 70. Fait que pour lui, ça, il voit que c'est un vraiment recul. Fait que si le Canada devait s'en aller plus se coller sur les Américains, puis on sait que Mark Carney a beaucoup de pression là-dessus. Puis historiquement, le Canada s'est toujours collé sur l'industrie canadienne, s'est toujours collée sur l'industrie américaine. Il y a trop d'interdépendance, on est C'est trop bon, ça. pour les raisons qu'on connaît. Et ça serait vraiment retourner à l'âge de pierre essentiellement. Ben, je ne veux pas être plate, mais les cafés standards, les Corporate Average Fuel Economy, c'est ça qui fait partie du problème. L'EPA, quand Nixon a créé l'Environmental Protection Agency en 1970, après ça en 73, 74, quand ils ont créé les cafés standards, les Corporate Average Fuel Economy Standards, ben, c'est là qu'est arrivée l'histoire de ben là, ça ne sera pas les mêmes choses pour les sédans, ça ne va pas être les normes d'émissions, ça ne va pas être la même chose pour les trucks. Puis là, c'est là que les crossovers avec le temps ont commencé à être populaires, qui ont été capables de se classer comme light trucks. C'est pour ça que tu as de moins en moins justement de voitures abordables sur les routes, c'est que les plus petites voitures se ramassent à avoir des normes d'émissions de moins en moins réalistes, ce qui fait que là, c'est plus rentable, puis il y avait des amendes de fou, c'était des centaines de millions de dollars. Là, ça n'avait plus de maudit bon sens. Les constructeurs n'ont pas vraiment eu le choix de se retirer de ça.
Et parallèlement à ça, ben, les plus gros véhicules, la gauche qui se plaigne, qui dit ah non, il y a trop de véhicules sur la route, mais il ne faut pas toucher à l'EPA, il ne faut pas toucher au Café Standards. Ben, l'un est un peu la conséquence de l'autre, finalement. Mmh. C'est ça qui est arrivé, c'est que tu t'es ramassé avec des berlines, les sédans, c'est les berlines, qui ont des standards de consommation et d'émissions beaucoup plus stricts que les fameux crossovers. Pensez RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson de ce monde. Là. Eux autres sont encore considérés comme des light trucks, des camions légers. Puis là, en plus, à partir de 2010, sous Obama, ben, les cibles les targets de fuel economy, les cibles de consommation, ils ont été basés essentiellement sur la grosseur des véhicules à partir de là. Là, tu te dis, ah ben, ça semble logique. C'est normal qu'un plus gros véhicule ne devrait pas avoir la même cible qu'un plus petit. Sauf que l'affaire, puis c'est là qu'on vient à ce qu'on discute toujours ici dans le podcast, puis principalement au trio économique, mais ailleurs, c'est que c'est les ravages de la planification centrale. Parce que ça a l'air logique, tu sais, de dire, ben oui, mais le plus gros véhicule, c'est normal qu'il n'y ait pas la même norme que le plus petit véhicule. Ouais. L'affaire que ça a fait, c'est que les constructeurs automobiles, il y avait juste à grossir légèrement certains de leurs produits pour qu'ils se ramassent à avoir des cibles plus faciles à atteindre. L'exemple, c'est la Civic. Quand il y a eu changement de génération, le meilleur exemple, c'est quand il y a eu changement de la génération de la Civic, Honda Civic en 2023, a adopté une plateforme un peu plus grosse. Elle s'est ramassée avec des normes d'émissions qui ont diminué, donc moins strictes que la Civic 2022. Il avait le droit de polluer plus selon les normes et la sagesse gouvernementale qu'une Civic 2022. Tu vois, mais Chris, on s'en va pas du bon bord. Puis là-dessus, je tiens à remercier Pierre Desrochers. Peut-être une vidéo YouTube là, que je t'avais envoyé dans mon document. On pourrait le mettre dans la description pour les gens, si les gens veulent le voir. Je ne sais pas trop si on peut vu que c'est la partie publique. Mais enfin, Pierre Desrochers qui m'avait écrit, qui t'avait envoyé quelque chose à mon attention plus tôt cette année. Je l'avais gardé en réserve. J'étais au fait des cafés standards. J'attendais juste le bon moment pour le plugger. Je juge que c'est maintenant. Tu sais, il faut sortir de ce maudit schème de penser de non, non, c'est le gouvernement qui va nous sauver. Tu sais. Oh oui, ben c'est ça. C'est cette vidéo-là ici, juste Ouais. pour le dire en référence, si les gens veulent aller voir. Tu as Sean Chandler qui est Ouais. un chroniqueur automobile quelconque. Là. Ouais, pourquoi avons-nous échangé nos voitures contre des SUV et des camions? Fait que la fameuse croisade des gauchistes contre les SUV, là, puis là, c'est comme si, dans le fond, les gens étaient tous devenus débiles puis avaient troqué la voiture pour le SUV. Ce qui explique là-dedans, en gros, c'est que c'est à cause de la réglementation. La Ouais. réglementation a fait que si tu augmentais un peu la grosseur des véhicules, ben, tu changeais de catégorie, donc tu échappais à, tu sais, un peu comme passer quand tu étais en boxe d'un boxeur de Voilà. poids léger à poids semi-léger. Puis bon, tout ça. Bon, ben, cette. Fait qu'autrement dit, encore, ils n'ont pas encore compris que c'est leur règlement qui engendre des Non. modifications de comportement, des modifications de l'offre. Puis leur solution, c'est d'en rajouter plus, d'en rajouter Ouais. plus. Toujours. Mais je pense que ça n'aura pas le choix en conclusion. Ouais. L'obligation des véhicules électriques, c'est un truc qui va sauter. Je De pense que toute oui. façon, dans l'industrie, honnêtement, soyez francs, là, les gens qui nous écoutent, si vous travaillez dans l'industrie automobile, personne n'y croyait. Moi, Non. tu sais, depuis que ça a été annoncé, j'ai changé de véhicule 2 fois, là. Puis les 2 fois, j'en parlais avec avec des gens chez le concessionnaire, puis les gens partaient à rire, puis disaient: «Ah non, ça n'arrivera jamais, ça. On a des formations toutes les semaines, des rencontres, tout ça». Puis personne croit. Tout le monde savait que c'était une lobby de politiciens qui allait tôt ou tard finir. Mais comme d'habitude, on risque, notamment au Québec, d'être les derniers à sortir de la parade, puis à Ben, c'est vouloir ça qui est agaçant. s'entêter. Puis là, là, on tombe dans le religieux, là. Ah oui, mais c'est l'avenir, c'est ci, c'est ça. Quand quelque chose est l'avenir, quand c'est pas votre tête, tout le monde est 2 pieds dedans. C'est très rare qu'il y ait quelque chose de révolutionnaire. Tu sais, quand les téléphones intelligents ont commencé à arriver, il n'y a pas de politicien qui est obligé de convaincre le monde de s'en acheter. Il y a pas de François Legault qui faisait le tour avec des subventions en disant au monde: «Regarde, on va vous donner 100$ si vous achetez un BlackBerry, parce que là, vous allez voir, c'est ça l'avenir». Non, non, progressivement, les gens l'adoptaient, puis maintenant, ben, c'est devenu comme anecdotique des gens qui en avaient pas. Non, puis encore une fois, répétons-le une dernière fois avant de conclure, c'est pas parce que moi j'ai un Android que je compte le fait que tu as un iPhone, tu sais. Exact. C'est pas parce que j'ai un char à gaz que je veux pas que mon voisin y ait de EV. Chris. Exact, c'est aussi simple que ça. Écoute, on va passer à la partie, Ouais. Patreon, peut-être juste annoncer ce dont tu voulais jaser avec les Oui, auditeurs. ben, il y avait un dossier très intéressant en fin de semaine dans la presse sur les enjeux liés à la sous-assurance en habitation, c'est-à-dire que, par exemple, si ta maison est assurée, tu as sous-évalué le coût de reconstruction de ta maison est sous-évalué, tu as une perte totale, oups, ça se peut que tu te ramasses les deux fesses dans l'eau, puis tu as déboursé des montants d'argent importants pour te reconstruire.
moi, c'est un sujet que je trouvais intéressant d'amener à nos auditeurs, puis en commentant aussi, parce qu'il y a des affaires qui ressortaient de cet article-là, mais j'ai soumis ça à un de mes amis qui est un expert dans le monde de l'assurance. Puis il y a des choses qui n'ont pas été couvertes dans cet article-là. Fait qu'on essaye encore une fois d'amener la perspective pour essayer de couvrir le tout. Parfait, on en parle dans quelques instants. Ouais.